Inizia dunque l'unione tra Agorzica e il Regno Unito. Gli inglesi hanno ripidati 3 porti, Bastia, San Fiorenzo e, dopo la sconfitta in Calvi, suite à sa défaite à Calvi, Raphaël de Casabianca négocie la reddition de ses troupes et obtient une amnistie générale. A questo momento ci sono parecchi partigiani di francesi che possono andare avanti au continente senza problemi. Beaucoup de partisans des Français partent sur le continent sans encombre, ce qui va être mal vu par le royaume de Sardaigne notamment et l'Empire d'Autriche, qui sont à ce moment-là eux aussi alliés de la Grande-Bretagne en Méditerranée. Concernant le futur statut de l'île avec les Anglais, Paoli n'est pas satisfait. C'est Elliot qui se voit confier le poste de vice-roi à sa place. Elliot est astuto, il est conscient de l'importance de Paoli s'il veut imposer à un moment donné la volonté britannique. Donc il fait des efforts, mais malgré ça, derrière Elliot, les Britanniques continuent de planifier l'annexion future de l'île pour en faire une sorte de dominion à l'anglaise. Leur idée, c'est de proposer à notre général tous les honneurs possibles et une généreuse pension. C'era Munetta, Guimi, qui face dopo Elliot, il se rapproche petit à petit de Charles-André Pozzoliboro, qui devient président du Conseil d'État et qui va l'aider la aiuta a poco a allontanare Paoli di l'affare. Lui aussi, il est hostile aux Français. Il parle notamment de l'anarchie française qui régnait sur l'île depuis 1790. Poco dopo, ensuite, c'est Frédéric North qui est nommé comme secrétaire d'État, chargé en particulier de négocier avec Paoli.